Bonsoir à tout le monde, bienvenue, vous avez compris, c'est votre nouvelle émission appelée Face au peuple qu'on va désormais avoir face au peuple un député ou un administrateur de l'État pour nous parler de ce qui se passe dans la commune ou dans sa commune. Pour ce monde qui nous pratique, pour ces invités qui sont là, pour la presse et surtout pour les citoyens de la commune de Dixine, applaudissez très fort pour vous. C'est pour construire vraiment tout cet idéal que cette association ou cette ONG appelée ici Leadership Jeune pour la paix et le développement en Afrique, l'EGPAT a opté pour l'engagement apolitique et non étatique au service exclusif des citoyens. Et aujourd'hui, ensemble comme un seul homme, ensemble pour la Guinée et les Guinéens, ensemble pour tous ceux qui aiment cette démocratie participative, on va se rendre dans la commune de Dixine avec le député uninominal, M. Souma Aboubakar. Applaudissez très fort pour lui. Bonsoir monsieur. Bonsoir mon frère ami, comment ça va? Bienvenue. Hein? Merci. Et la journée? Elle se passe bien. La famille, la population de Dixine, ils se portent bien, les citoyens? La famille se porte bien, mais la population de Dixine, Dieu merci. Quelle idée faites-vous de ce rôle de député uninominal? Merci mes frères. Merci de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser au peuple de Guinée cet après-midi. Je voudrais vous dire que sur le plan constitutionnel, le député a trois rôles essentiels. Le premier, c'est la représentativité, donc le rôle de représentation du peuple pour voter à sa place les lois de la République. Le second rôle que le député a, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Le député exerce ce second rôle par la mise en place des commissions d'enquête parlementaire et d'autres méthodes de contrôle sur le terrain. Et le troisième rôle, le plus important pour un député, c'est un intercesseur permanent pour sa population, pour les populations de la République, pour les citoyens de la République, sans aucune considération. Une fois qu'un député est élu, il n'appartient plus à un parti politique. Il n'appartient plus à un groupe d'hommes. Il appartient à la République tout entière. Donc en tant qu'intercesseur, tu ne dois pas te dire parce que tel n'a pas voté pour moi parce que nous n'étions pas du même parti. Chaque citoyen qui a un problème, qui est porté à ta connaissance, tu dois aussi te lever pour pouvoir le défendre et le mettre dans ses droits si c'est lui qui a raison. Voilà un député. Présentez-nous à présent votre commune et dites-nous comment ça se passe là-bas. Parce qu'aujourd'hui, plus particulièrement, on va mettre un accent particulier sur la santé dans la commune de Dixine. Merci mon frère Yvono. Bon, moi je pense que celui qui est en face de vous, c'est pourquoi la jeunesse que je vois ici, je voudrais qu'elle soit engagée et déterminée. J'ai eu l'honneur d'appartenir aux 5 conseils communaux de Dixine qui se sont succédés à la tête de cette commune depuis 1990. À peine j'avais mes 29 ans, j'ai commencé à être vice-maire de la commune de Dixine jusqu'à devenir maire titulaire de Dixine et aujourd'hui député uninominal. Donc engagez-vous dans la lutte politique. Celui qui ne fait pas la politique de ton pays, tu vas la subir. Je commence par ça. La commune de Dixine a une population totale un peu plus de 300 000 habitants, repartis dans 22 quartiers, dans 143 secteurs. La commune de Dixine est la commune, d'autres le diront, la plus pauvre de la Guinée, moi je dirais la plus riche de la Guinée. Car l'essentiel de la Guinée se trouve dans la commune de Dixine. Le plus grand hôpital de la République se trouve à Dixine. La plus grande mosquée de la République se trouve à Dixine. Le plus grand cimetière de la Guinée se trouve à Dixine. Tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tête de ce pays, leur concession là où il y a leur épouse, c'est à Dixine.
la cité ministérielle à Dixine, le plus grand stade de la République à Dixine, la plus grande université à Dixine. Donc je dis que Dixine est la commune la plus riche de la République. S'il vous plaît, vous êtes population de Dixine, applaudissez très fort pour ça. C'est pour vous dire que ces députés maîtrisent sa commune, mais on continue avec ces explications pour que nous aussi on puisse connaître cette commune. Lorsque je prenais les affaires, ou nous prenions les affaires à la tête de la commune de Dixine, j'avoue que Dixine était reparti en deux. Il y avait Dixine urbain et Dixine rural. Dixine rural, il faut prendre Hafia à l'époque, où ce périmètre était enclavé, absolument enclavé. Même si tu déplaçais un taxi le matin pour aller à Hafia, la journée ne pouvait pas aller parce que tout était enclavé. J'avoue que grâce à Dieu, de 1995 à 2011, date le 2 avril 2011, date à laquelle mon conseil communal a été révoqué, nous avons pu désenclaver tout Hafia. Le terrain en témoigne. Sur le plan sanitaire, nous avons trouvé qu'à Dixine, à l'époque, il y avait ce que vous appelez CMC, c'est-à-dire le centre médical communal. Il y avait deux autres centres. Le centre de santé de Hafia, qui est juste dans Hafia 1, juste à côté de la mosquée de Hafia 1. Il y avait un autre centre de santé vers la cité. Mais j'avoue qu'au moment où on prenait les affaires, ce centre était presque infonctionnel. S'il y a des gens ici qui le savent, ils n'ont qu'à le s'informer au niveau du CMC de Komandanya, nous avons pu équiper ce centre de Komandanya plus que Donka. À l'époque, maintenant, les gens quittaient Donka pour venir faire les radios. Un centre de santé. Un centre de santé. Okay. De Komandanya, qui est le centre médical communal. Docteur Kouyaté était le directeur du centre. Tout ce que vous pouvez penser comme équipement en radio, nous avons pu avoir tout dans le jumelage de notre commune avec la ville de Marseille et avec la ville de Jérusalem. Et c'est ce jumelage qui nous ont permis les deux à réaliser le bitumage de tout Hafia. C'est la même chose qui nous a permis de trouver deux grands bus. Parce que sur le plan tous d'enclavement, vous verrez qu'à part le lycée Donka, à Hafia, dans la zone de Hafia, il n'y a pratiquement pas de collège, pas de lycée. Donc les enfants de Hafia sont obligés de faire un choix entre le lycée Matam et le lycée Donka. Des jeunes gens parfois qui quittent très en retard, d'ici qu'ils n'atteignent ces écoles, il y a ce qu'on appelle la déperdition scolaire. Et surtout le lycée Matam, c'est dans la commune de Matam. Dans la commune de Matam. Okay. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons trouvé deux bus qui pouvaient transporter ces enfants-là dans ces différentes écoles. Et nous avons lancé un projet qu'on devait commencer en 2011. Malheureusement, nous avons été révoqués pour la construction d'un lycée et collège au niveau de Hafia 1. Là où souvent il y a l'inondation, là, c'est un terrain libre qui appartenait à Bari Yanki, qu'on a réquisitionné au niveau communal pour réaliser le lycée-collège. Et le financement était obtenu. Ceux qui ont suivi ma passation de service à la tête de la commune, lorsqu'on nous a révoqués, j'avais présenté une lettre de financement de Jérusalem de 10 millions de dollars. Et ces 10 millions de dollars devraient servir non seulement à la construction de ce lycée-collège, mais à la construction de la première usine de transformation des ordures ménagères en engrais et en gaz. La clôture était déjà faite à côté du cathédrale qui est dans le bas-fond, en face du marché des poissons de Kenya, dans la cuvette. Malheureusement, ce financement n'a pas pu avoir lieu parce que dans les autres pays, seuls les élus négocient avec les élus. Les élus ne négocient pas avec les nommés. Et vous savez, depuis 2010, le mandat de toutes les communes de la République
qu'elles soient urbaines, qu'elles soient rurales, étaient arrivées à terme. Donc à partir de 2010 déjà, on devrait procéder aux élections communales et communautaires pour permettre à ces collectivités de s'auto-développer. Malheureusement, cela n'a pas eu. Là, monsieur le député, on parle de l'éducation. Est-ce qu'on peut encore revenir dans la santé? Vous nous avez parlé qu'un seul centre de santé dans la commune de Dixine. Est-ce qu'il y a autre centre de santé? Parce que Il y a, à part le centre de santé communal, je vous ai dit qu'il y a un centre de santé à côté de la mosquée de Rafia 1. Deux, oui. Rafia 1. Ce centre de santé également a été équipé par nous. Mais la différence qui existe entre député et l'élu ou le maire se situe à ce niveau-là. Le député ne peut pas réaliser un projet. Le député ne peut que défendre un projet initié avec l'exécutif communal s'il y existe. Ok, vous parlez de la défense. Depuis que vous êtes au niveau de l'hémicycle, est-ce que vous avez eu à défendre un projet concernant la santé pour la commune de Dixine? Bon, tous les projets qui sont portés par le ministère de la Santé de façon générale, nous les avons défendus. Mais le projet proprement pour lequel nous nous sommes battus, c'était le poste de transformation et de distribution du courant électrique de Kalita à Conakry. Ce poste était entre deux communes. Le choix devrait être opéré au niveau de l'hémicycle, c'est-à-dire entre la commune de Matam et la commune de Dixine. Comme la commune de Matam n'a pas d'espace, nous nous sommes battus au carrefour juste en descendant vers le lavage, à côté du grand magasin. Nous avons obtenu la construction de ce poste de réception, de transformation et de distribution du courant électrique à Conakry. Vous le verrez là-bas, les Japonais l'ont réalisé. Et ça a été une bataille entre moi et Dr Honorable Dine Touré. L'arbitrage a été assuré naturellement par le président du groupe parlementaire du RPG Arc-en-Ciel, Honorable Damaro Camara. Et Dieu a voulu que nous gagnions la bataille. Ça a été construit. Mais comme je vous le dis, le député n'est pas porteur. S'il y avait eu d'élection communale, à ma qualité de député uninominal, parce qu'il y a une légère différence entre député national et député uninominal. Le député uninominal doit, de façon spécifique, s'occuper des problèmes de sa circonscription électorale. En plus de ça, s'occuper de la chose nationale, mais d'abord de sa circonscription électorale. Mais ce député uninominal ne doit travailler qu'avec des élus, non avec les nommés. Les élus sont des porteurs de projets. Et en tant que député uninominal, ailleurs d'ailleurs, le bureau du député uninominal se trouve à la mairie. Parfois, ils conçoivent ensemble ces projets. Et lorsqu'il est question de défendre ces projets au niveau de l'hémicycle, il le défend. Lorsqu'il est question de trouver le financement nécessaire, il accompagne des élus locaux, c'est-à-dire la mairie, pour défendre et chercher les partenaires qui peuvent financer. Malheureusement, depuis notre élection en tant que député, il n'y a pas d'élus locaux en Guinée de 2010 à maintenant. C'est ça la vérité. Vous avez écouté notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes dans l'émission Face au peuple et c'est le premier numéro aujourd'hui. On parle de la thématique santé avec le député uninominal de la commune de Dixine. Des précisions parce que tout de suite on va poser des questions. Nous avons avec nous ici la presse, les hommes de la culture et surtout les universitaires et les citoyens de Dixine. Et tout le monde a écouté notre député. J'espère que vous avez tout dit, hein, parce que tout de suite, les gens vont intervenir. Hein. Bon, pratiquement, j'attends des questions. Ok. Je voudrais me mettre à la disposition de tout le monde. Ok. D'abord, sachez que je suis ancien chercheur de Guinée. Donc, je n'ai pas peur du monde. Non plus des étudiants. Vous avez compris, hein?
Je me nomme Madame Traoré Fantakaba, présidente à AFIA 2, enseignante de structure. Je tiens à vous poser une question, honorable député. Face à la problématique d'insalubrité et la santé de votre commune, plus particulièrement les 8 quartiers de AFIA, qui n'ont qu'un seul centre de santé mal équipé. Qu'avez-vous fait en termes d'action et d'initiative? Je vous remercie. S'il vous plaît, applaudissez pour ça. Ah oui. Moi, c'est Sandouno Albert Farah, président de l'ONG AGECODE Guinée, Action des jeunes pour la coopération et le développement, partenaire de l'EGEPAD. Et j'aimerais demander à l'honorable, on a constaté que malgré l'investissement aujourd'hui dans le secteur de la santé, le chantier de l'extension du centre de santé d'AFIA est resté inachevé. Et cela depuis 3 à 4 ans. Êtes-vous informé? Si oui, quelle démarche avez-vous fait? Et plus loin, quelle est la cause de son arrêt? Parce que, pourquoi je demande la cause de son arrêt? C'est un chantier qui a commencé. Et même les lits du grand bâtiment ont été transportés dans la salle d'attente. Au jour d'aujourd'hui, les malades ou même les docteurs qui sont là-bas viennent attendre, tous sont dans la salle d'attente là. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour que ce chantier puisse progresser au jour d'aujourd'hui? Merci. Moi, ma question, c'est quelle politique environnementale allez-vous mettre en place pour la gestion durable des déchets biodégradables et non biodégradables dans la commune? Merci. Je suis Ismaël Mansari, de la cellule Balai Citoyen, coordinateur de la commune de Matam. Le député a déjà presque répondu à ma question. Mais je voudrais d'abord saluer la RTG pour l'organisation d'un plateau dénommé Face au peuple. Le peuple guinéen ignore tout. J'ai voulu savoir, depuis qu'il est à l'hémicycle, qu'est-ce qu'il a envisagé concrètement? Même il n'est pas bailleur, mais qu'est-ce qu'il a envisagé avec les élus en termes de développement socio-économique et culturel de la commune de Dixine au profit des populations qui l'ont élu. Je vous remercie. Nous espérons que d'autres députés seront là face à ce peuple, parce que c'est très important pour redonner confiance à tout le monde là. Je m'appelle Maurice Aloudiane, je suis membre de AGECODE et puis étudiant aussi de l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia, département sciences du langage, concentration communication. Monsieur le député, mes questions sont les suivantes. En tant que député, que pensez-vous des manifestations qui freinent le système éducatif de notre cher pays? Et la deuxième question, pourquoi tant de promesses non réalisées? Je vous remercie. Je suis Gonona Oscar Kourouma, activiste de la société civile, membre du CONOCT. Ok, ma question est la suivante. Bien avant, je vais féliciter l'honorable. Ma question, c'est de savoir, est-ce que, en tant que leader de la commune de Dixine, député de la commune de Dixine, est-ce que vous avez eu la proposition d'encadrer un groupe de jeunes pour qu'ils soient réellement engagés? Parce que la jeunesse d'aujourd'hui a besoin de coaching. On n'a pas de leader. En réalité, on n'a pas de leader de référence qui puisse réellement nous accompagner. Je vous remercie. Merci. Moi, je suis Barry Ila, je suis diplômé à Gamal, au laboratoire. Donc, ma question est de savoir, existe-t-il des relations, des synergies d'action entre le maire et le député? Si oui, lesquelles et dans quel domaine? Je vous remercie. Je me nomme Souma Sedouba, je suis membre de la société civile Dixine. Je remercie l'honorable député. Ma question est la suivante. Quelle action avez-vous entreprise dans votre circonscription pour faire face aux conséquences du changement climatique? Je vous remercie. Je suis Kamara Abouakar II, ingénieur chimiste, activiste de la cellule Balai Citoyen. Honorable,
Vous avez certainement suivi sur les chaînes internationales la situation qui sévit en Libye. À l'hémicycle, quelles sont les dispositions prises pour le rapatriement de nos concitoyens? Bonsoir, c'est Diallo Seinatou, membre du Palais citoyen et journaliste à la radio Global FM. Ma question est la suivante. Dans le cadre des contrôles parlementaires, avez-vous l'abnégation d'interpeller un ministre ou un quelconque commis de l'État soupçonné d'un mauvais agissement dans le cadre de la mauvaise gouvernance? Si oui, qu'avez-vous fait pour la promotion de la bonne gouvernance dans notre pays? Je vous remercie. La promotion de la bonne gouvernance. Monsieur le député, qu'est-ce que vous avez comme réponse par rapport à toutes ces questions? Merci beaucoup, mon frère Yvonne. Moi, je pense que je vais commencer par la dernière question qui me paraît une question globale. Tout se résume par la gouvernance. Lorsque celle-ci est en panne, tous les autres secteurs seront en panne. C'est aussi simple que ça. C'est une question de gouvernance. Et dès que tu parles en Guinée gouvernance, il y a plein qui pensent soit aux gouvernances financières ou économiques. Or, ce n'est pas seulement ça. Dans la gouvernance, il y a 3 secteurs fondamentaux. Et tous les 3 doivent évoluer de façon parallèle. Sinon, rien ne bouge. Il y a la gouvernance économique, il y a la gouvernance sociale et il y a la gouvernance politique. Une fois que l'un de ces paramètres qui sont interdépendants entre eux est malade ou en panne, les autres le seront. Chez nous, il faut le reconnaître, la gouvernance politique et sociale sont en panne. Tant qu'on ne trouvera pas la solution adéquate à ça, quelles que soient les méthodes, quelles que soient les politiques, quelle que soit la volonté que nous allons mettre en œuvre pour la gouvernance économique, les résultats ne seront pas obtenus. Car la plus bonne politique du monde, qui n'a pas d'incidence heureuse sur la vie quotidienne de ses citoyens, cette politique est à rejeter. Je voudrais vous dire une chose. Madame Kaba m'a posé la question de savoir, Madame Traoré Fanta Kaba, concernant le centre de santé de Rafia 2 précisément. Je vais regrouper ces 2 questions avec celui qui m'a posé l'arrêt du chantier. C'est une question de gouvernance politique et économique. Je vais vous dire pourquoi les communes ont été créées. Pourquoi les penseurs ont pensé qu'il faut avoir la gouvernance locale. C'était non seulement pour rapprocher ceux qui doivent gérer les choses publiques de la collectivité aux citoyens, mais aussi donner la chance aux citoyens de participer activement à la vie publique de leur collectivité. C'est ça l'objectif. De 2010 à maintenant, il n'y a pas de gouvernance locale. Les gens qui ont été nommés par voie politique pour représenter des partis politiques, pour faire ce que les partis politiques veulent qu'on fasse. Ils n'ont pas été élus. Ils n'ont pas un devoir de rentabilité ou de redevabilité vis-à-vis du peuple. C'est aussi simple que ça. Il est là. Si c'est le RPG qu'il a mis là, le RPG dit bouffe tout le budget communal, mais l'essentiel est que je gagne dans cette commune. Si c'est l'UFDG, c'est la même chose. Comment voulez-vous? Ils n'ont pas été choisis par le peuple. Ils n'ont pas tenu de promesses électorales. La première délégation spéciale qui m'a remplacé, le jour que je quittais à la commune de Dixine, les Dixinicas sont là,
Vous pouvez vérifier dans le PV de prestation. J'ai laissé une lettre d'intention de financement de 10 millions de dollars. J'ai laissé 450 millions de francs guinéens dans la caisse. J'ai équipé la commune. J'ai changé les choses que j'ai trouvées à la commune qui dataient des années d'indépendance. Allez-y constater. Même la rénovation de la commune de Dixine, le budget, le financement a été bouclé par mon équipe avant que je ne quitte. Les équipements que j'ai laissés, allez-y constater aujourd'hui si vous trouverez même un claim. Ça, ce sont les précisions de la première question. Voilà. Donc, maintenant, on continue, je viens. Oui. L'arrêt des travaux, qui contrôle? Aujourd'hui, à notre temps, en tant que maire, je parle, quel que soit le projet d'État, on ne saute pas un maire. On ne saute pas un chef de quartier. Quel que soit le projet. D'abord, le projet, même si c'est initié par l'État, parce qu'il y a deux structures que vous devez comprendre au niveau de notre pays. Il y a ce qu'on appelle la structure décentralisée et la structure déconcentrée. La structure décentralisée, c'est les élus du conseil de quartier, la mairie, normalement jusqu'au niveau régional. La structure déconcentrée, c'est les départements techniques qui envoient leurs cadres techniques pour représenter ces différents départements techniques au niveau des collectivités. C'est ça qu'on appelle la structure déconcentrée. C'est-à-dire, vous verrez, au niveau d'une commune, il y a le ministère de la Santé, qui est représenté par le directeur communal de la santé, le ministère de l'Éducation qui est représenté par le directeur ou la directrice communale de l'Éducation, ainsi de suite, le TP, Habitat, tout le monde. Ça s'appelle les structures déconcentrées. Le plan de développement local est conçu par le quartier, les secteurs, et c'est l'ensemble des plans de développement communaux des différents quartiers qui feront naître ce qu'on appelle le plan de développement communal, à travers lequel le conseil communal élabore le budget de la commune. Aujourd'hui, cela n'existe pas. Les projets qui sont financés, notamment le centre de santé, le maire qui est là-bas ou le président de délégation qui est là-bas ne sait même pas quel est l'entrepreneur qui est en train de travailler. Il ne sait pas dans quelles conditions on attribue le marché. Il n'a pas été associé, voire même lors de la pose de la première pierre pour la rénovation. Quelle autorité il peut avoir pour aller contrôler ce chantier? Les relations qui doivent exister entre le maire et le député. Même si le maire est issu d'un parti A, le député est issu d'un parti B. Donc, deux partis adverses, lorsqu'ils sont élus, chacun doit laisser sa casquette politique politicienne de côté, voir l'intérêt de sa collectivité. Surtout les députés uninominaux. Et donc, avoir une collaboration sincère. Parce que ce que le député peut, le maire ne peut pas. Le député ne peut pas aller, et le maire ne peut pas aller à l'hémicycle pour défendre la collectivité. Tout comme le député aussi ne peut pas élaborer des projets en tant que député pour aller défendre devant des institutions nationales ou internationales. Donc la collaboration des deux, ils sont condamnés à marcher ensemble. Mais si c'est un élu. Notre malheur dans ce mandat, je l'ai dit dans les radios et je le répète ici, la législature que la Guinée a connue est la plus mauvaise de 1958 à 2017, c'est bien la nôtre. Je le dis ici, et pourtant nous sommes les plus traités. Mais honnêtement, nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Il faut que j'ai le courage de le dire. Tout ce que nous faisons, même les lois qui nous parviennent, si on vote, c'est pour rebloquer notre budget du trimestre. La lutte que nous avons voulu engager par rapport à la pollution ou à l'environnement, à la protection de l'environnement par rapport au changement climatique et autres, la Guinée toute seule ne peut rien. Il faut le reconnaître. Il faut une coalition non seulement régionale, c'est-à-dire l'Afrique, ou la sous-région, et voire mondiale. Mais nous-mêmes, nous, nos gouvernants, sont en train de créer les conditions pour détruire notre environnement. En quoi faisant? Partez à Dakar à côté. Il n'y a pas un seul bâtiment
entre la mer et le continent, à part la corniche. On est d'accord? Et les plages. Allez-y, la Guinée-Conakry n'a plus de plage. Conakry n'a plus de plage, tout est vendu. Et par qui? La prise marine est un bien collectif. La prise marine, c'est-à-dire l'air qui quitte la mer vers le continent qu'on appelle prise marine, est un bien collectif. Ça n'appartient pas aux riches. À Dakar, si on te traite dans l'hôpital, pendant ton temps de convalescence, on te demande d'aller vers les bordures de mer. Donc ça appartient à tout le monde. Précisément du côté de Dixine, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Nous avons lutté en ma manière. Oui. Même tout dernièrement, lorsque j'ai vu la construction du bâtiment qu'on appelle Kaleta, j'ai dit mais pourquoi ça ici? Derrière la Cour suprême. Je dis c'est la seule fenêtre maintenant que Dixine a. Tout est construit. Vous voulez encore fermer cette petite fenêtre? Honnêtement, je n'ai pas eu d'interlocuteur. Un député ne peut pas mettre en place ou ne peut pas vouloir mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Une commission d'enquête parlementaire doit être mise en place par le vote sur les 114, moitié plus une voix. C'est-à-dire c'est une loi ordinaire. Malheureusement, quel que soit ce qu'Aboubacar Souma fera à l'Assemblée, il n'aura jamais 57 plus une voix. Ok, de façon très concrète, monsieur le député, de façon très concrète, qu'est-ce qui s'impose aujourd'hui comme solution pour vraiment aider la population de Dixine à protéger l'environnement? Qu'est-ce qui s'impose comme solution? Il faudrait que les lois votées, on a tous les bons textes. Ouais. Dans ces textes-là, il est dit qu'au bord de la mer, on ne doit pas construire. Okay. Le ministre Lucien avait commencé même à démolir. Aujourd'hui encore, on voit que tout se reprend. Ouais. Il faut que l'État s'engage résolument à respecter les textes de la République. Bien dit. On continue. Et oui. Vers les ordures, aucune commune a l'air qu'il fait. Le problème d'ordures n'est pas un problème de gouvernorat. Le problème d'ordures n'est pas un problème de la mise en place d'une agence. Le problème d'ordures, c'est un problème quotidien des citoyens. Donc, si ces citoyens-là relèvent d'une collectivité, les problèmes d'ordure de cette collectivité relèvent également de la compétence de cette collectivité. Mais si vous enlevez ou vous donnez la compétence aux gens, sans leur donner les moyens qu'il faut pour exécuter cette compétence, ça ne va pas là. Il faut que la commune de Dixine soit capable de s'occuper de ces problèmes d'ordure. À notre temps, vous avez vu que j'avais créé les ciels, ce que j'appelais les coopératives d'intérêt économique local. J'ai mis les jeunes gens à la tête de ces coopératives et c'est ces coopératives qui s'occupaient non seulement du ramassage des ordures, mais de la demande ou de la distribution des factures de courant et d'eau. Leur permet, non seulement ça permet aux jeunes de créer l'emploi, l'auto-emploi, mais aussi ça permettait de récupérer toutes les ordures et les déposer au dépotoir de Dixine. C'est dans ça que nous avons initié la mise en place de cette usine que la clôture, je vous ai indiqué tout de suite, pour la transformation de ces ordures. Donc, à l'époque, c'était la commune qui était responsabilisée. Même le SPTD venait juste en secours. Mais ce n'est pas une agence nationale qui pourrait s'occuper du problème d'ordure de la nation. Ça ne marchera jamais. Bien précis. On continue avec la question suivante, monsieur le député. Donc, en venant pour mes frères compatriotes, je suis au regret aujourd'hui de constater que les jeunes Guinéens ayant terminé les études supérieures ou les études secondaires, le technique, ou bien ayant appris des métiers, ils n'ont pas dans leur pays l'emploi décent leur permettant de rester sur place. Ça, c'est un regret fort, car la Guinée ou les Guinéens ne méritent pas quand même ça. Parce que pour dire, il faut plaider pour que nos compatriotes ne partent pas en Libye ou ne partent pas vers le Maroc pour aller à l'Occident. Il faut, en ce temps, vous avez vu l'effet.
La cause du départ, c'est manque d'emploi. Donc il faut avant tout créer des emplois. Il faut d'abord créer les emplois. On continue. Face au peuple, vous avez compris, cette émission qui permet à nos élus vraiment d'expliquer tout ce qu'ils fournissent comme effort pour aider la population à améliorer ses conditions de vie. Il faut lutter. Il faut faire en sorte que les entreprises qui s'installent chez nous, qu'elles s'installent avec le minimum de transfert de technologie. On continue parce que tout de suite les spécialistes vont intervenir. Maintenant, par rapport à l'interpellation des ministres et des cadres, nous ne pouvons absolument rien. En tout cas, pas la législature. Ce n'est pas du fait de faire défiler les ministres devant le parloir. Où nous posons des questions, les ministres ont deux possibilités. La première, c'est de répondre sur place. La seconde, c'est de répondre par écrit. Il y mettra dans l'écrit ce qu'il veut mettre. Ou il dira au parloir ce qu'il veut dire. Le contrôle parlementaire n'est pas ça. Le contrôle parlementaire, le législateur ou les penseurs ont vu que, en tant que législateur, c'est nous qui donnons l'autorité à l'exécutif de réaliser ou de proposer un budget. Donc c'est une loi de finances. Comme nous sommes en train. Lorsque nous donnons cette autorisation en matière de loi de finances, après l'avoir donnée, 3 mois après, secteur par secteur, nous devons aller contrôler est-ce que ce qu'on a donné au ministère de l'Éducation ou au ministère de la Communication, ils nous ont dit qu'ils n'ont pas de micro à Coloma. Ils ont prévu dans le budget 10 micros à payer et dans un délai donné. Est-ce qu'ils ont payé les micros? Est-ce que la qualité requise qui se trouve dans le document, c'est cette qualité qu'ils ont payée? Parce que le vol et le détournement de la Guinée font la confusion. Le détournement, c'est lorsqu'un budget est attribué pour un objectif, on le prend là-bas, on l'amène à un autre objectif. C'est ça le détournement. Le vol, c'est lorsque quelque chose qui doit être payé. Le micro, on ne paye pas, on prend l'argent, on l'utilise pour soi-même. Donc, ce contrôle-là, depuis que nous sommes à l'Assemblée, nous ne l'avons pas eu. Parce qu'elle ne peut avoir lieu lorsqu'une commission d'enquête parlementaire ou une commission d'information parlementaire est mise en place. Pour la mise en place de ces deux commissions-là, que je vous parle, il faut 57 plus une voix. C'est-à-dire, c'est des lois ordinaires. Malheureusement, le Guinéen n'agit pas à l'hémicycle en tant que député. Donc, indépendant d'un parti politique, indépendant d'une mouvance, mais agit en fonction des instructions reçues par le parti politique. Même si ces instructions ne vont pas dans le sens d'aider le pays, ou voire même l'aider lui-même. Oui. Pour terminer, il y a un jeune qui m'a posé la question, comment la jeunesse peut s'émanciper? Aujourd'hui, au niveau local, ce n'est pas une question de parti politique. C'est une question d'organisation. Ne vous dites pas que vous n'avez rien. Il suffit d'avoir la volonté. Lorsqu'on a la volonté, on peut tout. Ou si vous voyez que, sur le plan moyen, vous n'en avez pas, allez vers les partis politiques. Tout dernièrement, il y a des groupes de jeunes qui se sont retrouvés pour aller me voir, monsieur le député, est-ce que tu ne peux pas vouloir être de ceci, cela encore? Je dis, attends, si je vais l'être, c'est lorsque je vois l'impossible. Mais je ne souhaiterais pas redoubler la classe. Je n'ai jamais doublé de ma vie. Je ne souhaiterais pas redoubler ma classe parce que j'ai été maire, j'ai été vice-maire, j'ai été président de commission, encore candidat pour la mairie. Je dis, je refuse. Préparez-vous les jeunes pour qu'on vous présente et qu'on vous soutienne. Bien dit, merci. À présent, vont intervenir ici nos spécialistes en la matière parce qu'on parle de la santé et l'émission s'appelle Face au peuple. Docteur Alpha Mamoudou Bari, spécialiste santé publique, professeur à la faculté de médecine de Gamal Abdel Nasser de Conakry, surtout directeur général santé publique. Il est là avec nous. Applaudissez très fort pour lui.
Aussi, Dr So Mamadou Kaba, spécialiste santé publique, directeur exécutif de l'ONG Priorité Santé Guinée. Avec ces deux, on va écouter pour qu'ils puissent nous expliquer normalement comment ça devrait se passer et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que notre commune, la commune de Dixine, ait des centres dignes du nom pour qu'on soit débarrassé de tout ce qu'on appelle maladie dans cette commune, dans toutes les autres communes de Conakry et de la Guinée. On vous écoute. Merci, monsieur l'animateur, et bonsoir à tout le monde. Et bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Je suis très ravi de l'opportunité que vous m'offrez de partager ce plateau ici avec l'honorable Abakar Souma et surtout le volet santé. Vous savez, je viens d'écouter la jeunesse de Dixine ou la jeunesse de la Guinée en matière de santé. Il y a peu qui se sont intéressés sur la question de santé. Peut-être vous avez posé des questions qui vous préoccupent par rapport à la gouvernance en général. C'est vrai. Mais j'avoue que sans la santé, personne ne peut développer quelque chose. Donc nous, en tant que spécialistes en santé publique surtout, je voulais entendre ici les gens poser des questions sur la couverture vaccinale par exemple. Parce que vous voyez les jeunes passer dans vos maisons, dans les différentes maisons, faire porte à porte pour donner des vaccins aux enfants. Est-ce que l'objectif est atteint? Ça fait combien de fois les gens passent? Deuxièmement, je voudrais entendre aussi poser la question, qu'est-ce que le député fait dans la mobilisation sociale pour vraiment atteindre le maximum de personnes dans les couvertures vaccinales ou dans la santé de sa population? Parce que, à mon avis, la dernière définition de l'OMS, la santé, ce n'est pas seulement la maladie. La santé, c'est un tout. Il y a deux volets. Il y a le volet soins, ça c'est nous les médecins qui font ça. Mais il y a le volet comportement aussi, ça c'est la population et tout le monde. Donc de ce point de vue-là, la commune de Dixine que je connais très bien, qui regorge 3 ou 4 centres de santé avec un CMC, bien renouvelé comme il a dit, mais à nos jours, je crois, ils ont besoin encore de beaucoup plus d'efforts. Et la population de Dixine, les leaders ont besoin de travailler avec la population pour améliorer la santé de la population. Parce que j'avoue que si c'est seulement que tu attends que tu tombes malade et que tu viens à l'hôpital, la santé, le système de santé on va toujours passer à côté. Par contre, c'est vrai qu'avec Ebola, il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup d'efforts, il y a eu des équipements, il y a eu la formation des jeunes médecins, il y a eu des recrutements au sein du système de santé. Mais il reste un problème entier d'abord. C'est au niveau central, au niveau du management et au niveau de nos leaders. Au niveau central, la loi des finances 2018, sauf si on vient de changer, le budget de la santé doit chuter de 2%. C'est inquiétant pour nous, les membres de la société civile. Donc c'est l'occasion pour nous d'interpeller l'honorable, peut-être qu'il n'est pas dans la commission santé, mais de l'interpeller pour qu'il puisse savoir est-ce que de 8% on vient à 6%, avec une population si malade, avec des infrastructures vétustes, je crois qu'on a un problème. Deuxièmement, demander aux leaders, c'est-à-dire les présidents, les chefs de quartier, les députés eux-mêmes, de s'impliquer dans la mobilisation sociale pour obtenir un engagement communautaire. Parce que j'avoue que sans engagement communautaire, on ne peut jamais vaincre les maladies à potentiel épidémique. On ne peut jamais atteindre la couverture vaccinale à 100%, même à 80%, on ne pourra pas sans un engagement communautaire. Pour obtenir cet engagement communautaire, il faut l'implication des leaders, des jeunes, des membres de la société civile et de tout le monde. Pour terminer, la gestion des décès biomédicaux. C'est un problème entier, parce que sans ça, la santé des gens sont menacés. Je vois les PME qui démarchent dans les hôpitaux prendre les décès contagieux, non contagieux, ils prennent tout, ils mélangent tout, on envoie, on met ça dans les dépotoirs. Ça ne se doit pas. Je crois que dans la commune de Dixine, hormis donc qui est en rénovation, les incinérateurs qui sont capables d'incinérer les déchets contagieux, à la minière, c'est gâté. Dans les centres de santé, ce n'est pas fonctionnel. C'est Expertise France qui prenait
qui a recruté un jeune à un moment donné qui venait ramasser ses déchets contagieux pour partir déverser ça au centre d'incinération de Nongo. Mais est-ce qu'on peut continuer sur ça? Donc je crois qu'il est important qu'on interpelle nos leaders et qu'ils puissent vraiment voir tous ces côtés-là. Les analyses d'un spécialiste. Dr So Mamadou Kaba, il est spécialiste directeur exécutif de l'ONG Priorité Santé. À présent, on va écouter le baryton ce monsieur veut entendre ici, le Dr Barry Alpha Mamoudou. Je voudrais vous remercier pour être venu, je voudrais vous remercier davantage pour avoir eu le courage de poser des questions à notre cher député. Bien sûr, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, parce que pour son franc-parler en général. Mais jeunesse que vous êtes, rappelez-vous, nous sommes venus parler de quoi? Ils nous ont dit qu'on vient parler des problèmes de santé au niveau de la commune de Dixine. Lorsque nous, on parle de santé, tout ce qui existe, il y a des éléments de mesure. Il faut qu'on sache, à mon avis, et parmi vos questions, combien de fois les services de santé sont accessibles à Dixine. Là, on appelle une accessibilité, c'est-à-dire le pourcentage d'accessibilité. Lorsque quelqu'un est malade, quelle est sa chance de venir trouver tout de suite un service de santé? L'accessibilité. Deuxièmement, quel est le pourcentage qu'un malade, demandeur de service, vienne dans une structure de santé trouver les agents de santé, les médicaments et tous les équipements lui permettant de répondre à son besoin? Quel est le niveau que Dixine a dans ce domaine? Donc, on a parlé de disponibilité, il va nous dire combien de fois il en a. Accessibilité, combien de fois, quand on a besoin d'un service de santé, on peut l'avoir à Dixine. Donc, et les médecins, et les médicaments, et les équipements. Et troisièmement, la couverture effective. Lorsque moi je suis malade de palu, je viens dans une structure de Dixine, quelle est la probabilité que je sois soigné avec les médicaments qu'il faut pour que mon besoin soit effectivement soigné? Pas des médicaments, juste des médicaments. Par exemple, on vient pour un palu, on vous fait une ordonnance comme ça, beaucoup plus grande. Donc, c'est tous ces facteurs qui constituent les déterminants de la santé de Dixine, les éléments de mesure de la santé de Dixine. Je suis venu, il y a eu beaucoup de questions posées. Il y a la première qui, pour moi, s'approche beaucoup de la santé, c'est madame qui a posé sur les déchets. Monsieur le député, qu'est-ce que vous faites pour réduire les déchets au niveau de Dixine? Bon, monsieur le député a répondu certainement, mais davantage il nous faut. Pourquoi? Parce que ces déchets ont des conséquences. Les déchets ont des conséquences sur notre santé, ont des conséquences sur notre économie, ont beaucoup de conséquences sur tout. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'ils planifient faire pour nous débarrasser de ce qui est de ces déchets? Qu'est-ce qu'ils ont planifié de faire en matière d'améliorer la disponibilité des services de santé, l'accessibilité des services de santé, la couverture effective des structures de santé, quand quelqu'un a un besoin au niveau de la structure de santé? Voilà entre autres des questions que moi j'allais aider à répondre si ces questions du genre étaient posées. Néanmoins, je vous remercie pour votre courage et surtout, et j'espère que vous allez continuer dans ce sens. Merci. Bien dit, les explications
de Dr Alpha Mamoudou Barry. Il est directeur général de Santé Plus, une ONG. Vous avez compris. À présent, on revient à ce public qui est ici avec nous, ces citoyens de Dixine, surtout cette communauté qui nous pratique encore aujourd'hui, pour dire que l'émission s'appelle Face au peuple, avec nous le député uninominal honorable Aboubacar Souma. À présent, c'est la partie solution et le plaidoyer. Honorable pour cette intervention brillante, mais ce que moi je perçois tout de suite, c'est qu'il y a une rupture. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de rupture dans le contrat qui vous lie à vos mandants. Vous avez donné des informations extrêmement importantes ici. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que vos mandants, eux, sont au courant de toutes ces difficultés-là? Ailleurs, on voit un élu local aller directement vers ses mandants. Moi, je salue l'initiative de la structure de l'ONG, le GEPAD Guinée, qui au moins tente aujourd'hui, pour une première fois dans notre pays, de combler ce fossé-là. Mais moi, je vous encouragerai de plus en plus à aller vers les structures à la base. Vous avez pas mal de structures de jeunes, de femmes et de toutes, en tout cas, les couches de la population. Maintenant, de l'autre côté, dans le contrôle de l'action gouvernementale, puisque c'est là tout le problème. On a l'impression que vous êtes muselé parce que lorsque la loi vous dit simplement qu'un ministre peut vous répondre directement, et là, d'ailleurs, la loi ne lui impose même pas de vous dire la vérité, et vous, vous ne disposez pas de moyens suffisants pour vérifier ce qu'il dit, moi, je dis qu'aujourd'hui, il y a une chose que l'on peut faire. Au lieu de vous battre à l'hémicycle pour qu'on augmente sans cesse vos salaires, il est bon qu'on commence maintenant, que vous demandiez qu'on vous donne d'autres moyens pour que chaque député guinéen ait un cabinet. Lorsque vous, députés, vous avez votre cabinet, vous serez en mesure d'envoyer ces gens-là faire ce travail. Parce que vous ne pouvez pas le faire vous-même. Vous avez besoin d'expertise. Et cette expertise-là vaut. C'est un coût. Donc ce n'est pas à vous directement en tant que député de les payer, mais il faudrait qu'on fasse en sorte que l'État puisse payer, notamment ces gens-là qui travaillent pour votre cabinet. Mais vous ne pouvez pas continuer à vous plaindre chaque fois qu'on vous dit qu'est-ce que vous avez fait, à nous dire on n'a pas de moyens. À un moment donné, vous êtes obligé de faire face à vos responsabilités. Dénoncer est extrêmement important. Dans un pays où les gens sont habitués à éteindre les ampoules pour voler, faites la lumière. Et comme ça, on saura que ce n'est pas votre faute à vous si les gens volent, mais c'est parce que c'est la faute à d'autres personnes qui le font. Sinon, on continuera à vous confondre. Encore une fois, moi je vous encourage, je vous remercie vraiment parce que vous n'avez pas été le premier à être touché par le GEPAD, mais vous avez eu le courage. L'histoire retiendra que vous avez été le premier élu de ce pays à oser affronter sa jeunesse et à répondre directement à sa jeunesse. En tout cas, félicitations à vous pour cela. L'intervention de Mohamed Mara de Espace FM. On continue la partie solution et plaidoyer. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. On vous a écouté avec attention. On vous a écouté avec beaucoup de clarté dans vos propos. Alors c'est pour un peu renchérir ou soutenir notre frère Mohamed Mara. Vous avez parlé, à la fois dans votre franc-parler, on peut déceler un aveu d'impuissance. Lorsque vous-même vous posez la question, vous reconnaissiez devant tout le monde que votre assemblée, et je reprends vos mots, ou votre législature est la plus mauvaise des législatures ou des assemblées ces dernières années en Guinée. Je me demande, vous qui êtes censé nous représenter, qu'est-ce que vous faites réellement pour changer ces conditions pour lesquelles on vous a mandaté? Cela dit, il est très bien de dénoncer, mais à un moment donné, il faudrait que vous posiez des actions concrètes qui peuvent bouger les lignes. Aujourd'hui, on a besoin de ça, plus que des discours. Sincèrement, essayez de faire quelque chose. Parce qu'à vous entendre parler, on a comme l'impression que l'horizon est bouché. Ok. Sincèrement, vous qui êtes censé vous battre pour nous, si vous dites que vous ne pouvez pas, je me demande qui peut alors. Donc je disais donc merci aux invités
et à l'honorable Souma d'avoir accepté d'avoir cet échange franc et direct avec ces représentants, ces représentants de la commune de Dixine et tous ces jeunes qui représentent les organisations de la société civile. Je voudrais juste proposer à l'honorable Souma, en écoutant le combat qu'il a mené jusque-là, et comme l'a dit mon prédécesseur, en écoutant quelque part son aveu d'impuissance, je voudrais juste dire à l'honorable que ce qui a manqué dans son discours ou que je n'ai pas entendu, c'est qu'à aucun moment, l'honorable ne s'est arrêté pour dire « ce combat, je ne peux pas le mener seul, mais je peux me tourner vers les organisations de la société civile ». Donc je conseille et je propose à l'honorable à partir d'aujourd'hui de passer par les organisations de la société civile pour l'aider, décupler ses forces dans le combat qu'il est en train de mener, parce que seul, il ne peut pas aboutir. Qu'il renforce ses liens, ses échanges avec les entités de la société civile pour pouvoir l'aider à mettre plus de pression et avancer dans son combat. Je vous remercie. Pour vous dire, tous main dans la main, on doit comprendre que désormais nous avons une plateforme, que désormais nous avons un plateau. Le plateau s'appelle Face au peuple et comme cela, ensemble, on pourra dialoguer dans la sincérité pour qu'on puisse aider la nation à avancer. Aujourd'hui, on avait comme thème ou comme thématique la santé. Monsieur le député, vous avez écouté les spécialistes, vous avez écouté ces citoyens qui sont là, la société civile, la presse, les hommes de culture et toute cette population vous a suivi. Avant de se quitter, qu'est-ce que vous avez à dire avant de se quitter comme résumé de tout ce qu'on a dit ici? Merci mon frère ami Ifono. Moi je pense que nous avons eu vraiment, surtout l'intervention de mes deux frères techniciens, des belles choses. Il suffit tout simplement de mettre un accent sur la relance de la gouvernance locale. Il faut absolument que cette gouvernance locale soit une réalité, qu'il y ait des élus au niveau des communes urbaines et rurales et que ces élus soient obligés de rendre compte de ce qu'ils font. Pour que ces élus se mettent ensemble avec les députés uninominaux ou nationaux pour faire quelque chose pour les collectivités dans lesquelles ils ont été élus. Il y a quelqu'un qui a proposé d'associer dans notre lutte la société civile. Je crois que c'est ça qui a manqué. Et désormais, à travers ce plateau, nous allons intimement associer, mais aussi, les plénières sont publiques. Les plénières au niveau de l'Assemblée sont publiques. Donc là aussi, les gens, les animateurs de la société civile sont invités à prendre part à nos plénières, ne serait-ce qu'en fonction de nos chronogrammes, pour qu'ils sachent ce que nous sommes en train de faire. Si ça ne va pas, qu'on s'associe pour lutter contre ces manières de faire. Une fois encore, je tiens à remercier l'ONG qui a eu l'idée d'organiser, le courage qui anime aujourd'hui la direction générale de la RTG Coloma d'organiser les débats comme ça, parce que c'est une chose toute nouvelle, il faut le dire. Et je prie Dieu que ces genres de comportements continuent dans notre pays. Aussi, à la jeunesse, qu'on sorte de cette prison ethnique. Qu'on voit la Guinée, qu'on voit le Guinéen. Et ce Guinéen que je qualifie de grand G, qu'on ne se mette pas derrière quelqu'un parce qu'il est Souma, donc Baga, qu'on se mette derrière les gens parce qu'ils peuvent apporter leur modeste contribution pour le pays. Tant qu'on ne sortira pas de cette prison, le pays trouvera difficilement la voie qu'il faut. Je vous remercie. Vous avez compris.
Je me dis que vous avez aimé forcément un dialogue sincère entre la population et son député, le député uninominal de la commune de Dixine. On dit merci aux organisateurs, les GEPAD, qui a pensé à mettre en place une telle plateforme de dialogue. Merci à toutes ces organisations de la société civile, à la presse, aux hommes de culture, aux universitaires, surtout à ces citoyens de la commune de Dixine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec cette même motivation. Mais à noter que cette émission a été sponsorisée par Oziwa et surtout la RTG. On remercie tous ces techniciens, également les organisations. Les organisateurs, au plaisir de vous revoir avec ce même sourire. Merci, bye bye.